Mercredi 28 janvier avait lieu la cérémonie des Pierres d'Or 2015 au Grand Hôtel à Paris. Plus de 700 professionnels de l'immobilier étaient présents pour assister à cet événement, durant lequel 10 talents de l'immobilier d'entreprise ont reçu leur Pierre d'Or. Certains d'entre eux ont réagi au micro d'ImoWeek. Monsieur Antoine, bonjour, vous avez reçu le prix spécial du jury, félicitations. Quel est votre ressenti ? Le ressenti, c'est une grande fierté. Je le reçois au nom du groupe LVMH et au nom de toutes les personnes qui ont participé à la construction et à l'érection de ce magnifique bâtiment. Je dois dire que ça a été un peu plus de 10 années de travail, mais qui valait le coup quand on voit le résultat. Presque 14 ans de maturation finalement, et ce projet qui voit le jour dans Paris, dans la capitale, est-ce que c'est une victoire pour vous ? Bon, une victoire, non, on ne voit pas ça comme une victoire. En revanche, c'est évidemment une grande fierté. C'est un cadeau à la ville de Paris, parce que je vous rappelle que dans 50 ans, il reviendra d'ailleurs à la ville de Paris totalement. Et c'est aussi évidemment énormément de travail de la part de toutes les équipes. C'est énormément de persévérance, de ténacité. Et donc, c'est une grande fierté. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres collaborations avec Franck Guéry, l'architecte ? Ouh là là, c'est très compliqué de travailler avec ces architectes. On a bien réussi notre coup une première fois. Je ne sais pas si on va retenter notre chance. Et à tout hasard, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du montant de l'investissement de ce projet ? Ça n'a pas de prix, le rêve n'a pas de prix. Merci Thierry Laroupon, bonsoir. Vous avez reçu la Pierre d'Or dans la catégorie Manager. Mes félicitations. Quel est votre ressenti suite à l'obtention de cette Pierre d'Or ? Écoutez, beaucoup de reconnaissance envers la profession immobilière, parce que c'est une profession qui m'a donné ma chance il y a 30 ans quand j'arrivais de ma Bourgogne, en connaissant pas tellement Paris. Donc ça démontre aussi une capacité de ce métier à assurer la promotion sociale de certains d'entre nous. Reconnaissance vis-à-vis du groupe BNP Paribas Real Estate qui m'a fait confiance, notamment à Philippe Zivkovic qui m'a passé la présidence du directoire en juillet dernier. Et puis reconnaissance vis-à-vis de nos clients qui ont voté pour que, bien au-delà de ma modeste personne, ce soit le groupe BNP Paribas Real Estate qui soit effectivement salué. Et reconnaissance vis-à-vis des 3700 collaborateurs du groupe avec qui j'ai le grand privilège de travailler chaque jour. Voilà. Et en 2015, est-ce qu'il y a des collaborations avec des personnes parmi les 3700 que vous venez de citer qui seront à venir ? Il y a de gros enjeux effectivement avec le développement de l'investment management chez nous qui est une très belle ligne de métier. Clairement on est en 8e position, il faudrait qu'on se rapproche le plus vite possible de la 5e position. Beaucoup d'enjeux en termes de développement avec nos plateformes puisque le marché d'investissement immobilier européen est à plus 26%. Donc il y a un vrai enjeu de participer à cette mondialisation du métier immobilier en général et de l'investissement en particulier. Pas mal de choses aussi sur nos enjeux de la promotion, que ce soit en immobilier d'entreprise ou en résidentiel. Je pense notamment à quelques beaux programmes en Ile-de-France mais également un développement à l'étranger, à Londres et à Francfort, sans oublier le property management. On vient de dépasser la barre des 35 millions de mètres carrés et on se dit que, ma foi, ça serait pas mal de se rapprocher des 40 millions de mètres carrés. Thierry Laroupon, merci beaucoup. Stéphane Thoriot, bonsoir. Vous avez été élu Pierre d'Or dans la catégorie promoteur. Quel est votre ressenti vis-à-vis de l'obtention de cette Pierre d'Or ? Comme j'ai dit, je pense que c'est surtout une pierre d'or d'abord pour Cogedim, parce que je pense qu'on est une société spéciale dans notre métier. C'est une société qui a une grande histoire et donc je pense que en ce qui me concerne, comme mes prises de fonction sont assez récentes, je pense que c'est surtout un vote de confiance envers beaucoup Cogedim et un petit peu moi. Donc je suis très fier, mais je suis tout très content pour l'entreprise. Et vous portez Cogedim via les activités de logement et bureau. Quels sont les projets que vous allez initier ou que vous voudriez initier en 2015 ? En 2015, on a énormément de projets. On a prévu de lancer environ 75 programmes de logement dans l'année, donc un très très fort développement par rapport à l'année 2014 où nous avons déjà été en augmentation par rapport à 2013 en volume et en valeur. Donc de gros enjeux sur le logement, de gros enjeux sur l'immobilier d'entreprise où nous avons environ 150 000 m² de projets en Ile-de-France. Cette année, nous allons livrer le siège de la Française que nous réalisons au boulevard Raspail et nous allons lancer en construction, à la suite d'obtention des permis, des opérations dans Paris et à Neuilly pour environ 70 000 m². Donc pour nous, ça va être une année très très importante. J'ajoute aussi en région deux grosses opérations que nous avons réalisées pour le compte de grandes sociétés, puisque nous allons réaliser à Lyon des locaux pour des bureaux pour la société Sanofi à Gerland de 15 000 m². Et nous avons un très gros projet pour Safran à Toulouse de 25 000 m² que nous sommes en train de construire. Donc beaucoup d'activités futures et beaucoup d'activités aussi en chantier. Stéphane Thoriot, merci beaucoup. Merci. Diane Baker, bonjour. Vous avez reçu la Pierre d'Or Conseil en 2015. Quel est votre ressenti ?
Alors je suis extrêmement contente, très heureuse et très très fière, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très chanceuse d'avoir énormément de très bons professeurs, d'avoir des collègues, des clients, des amis dans ce marché. Je suis absolument contente d'avoir reçu cette pierre d'or cette année, qui est une pierre d'or, comme toutes les pierres d'or, méritée par toute l'équipe, je pense, de Catella ici à Paris. Donc je vous en remercie beaucoup. Est-ce que c'est la consacration d'une carrière? Oui, un tout petit peu quand même, parce que c'est un métier où il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer le marché, il faut réinventer ce métier un peu tous les ans. Et c'est surtout quelque chose où le relationnel avec les autres acteurs du marché est très important. Et c'est ça qui est passionnant et qui reste pour moi un vrai challenge tous les ans. Diane Baker, merci beaucoup. Monsieur Eric Costa, bonjour. Vous avez reçu la pierre d'or dans la catégorie utilisateur. Quel est votre ressenti? Écoutez, je suis très heureux, très fier. C'est la récompense d'une année pour nous très importante, très intense. C'était la première année de livraison pour nous d'opérations qui avait été initiée il y a quelques années à Marseille Bourse, la nouvelle façade avec Alain Moati, la marquise de notre magasin de Metz avec Manuel Gautran, les boutiques de la rue des Archives avec Jamie Faubert et c'est l'année aussi où on a obtenu le permis de construire de la fondation du groupe avec Rem Koolhaas. Et puis de nouveaux projets importants, Carré Sénard avec Unibail Rodamco, Marseille Prado avec Clépierre, Milan avec Westfield et bien sûr les Champs-Élysées. Donc très heureux de cette pierre d'or et beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Merci. Bah écoutez, je suis d'ailleurs très heureuse et surtout très très contente et très honorée d'avoir été nommée. Et en fait, c'est, je pense, une reconnaissance pour un parcours de maintenant plus de 25 ans au sein d'un même groupe. Et bien sûr, je fais partie d'une équipe de 15 personnes et au travers, moi, c'est ces 15 personnes qui sont honorées. C'est très sympathique. Vous parliez tout à l'heure lors du discours de salutation amicale. Est-ce que vous en avez certaines en particulier à faire? Salutations effectivement très amicales à Joël Chauvin, Eliane Frémaux et Anne-Marie de Chalambert, parce que je disais, elles ont porté un regard bienveillant sur moi et ça a été très supportif. Les directions immobilières des assureurs, parce qu'en fait je travaille beaucoup et on travaille beaucoup ensemble et les gens sont très talentueux, on ne les connaît pas toujours ces directions et ils sont aussi très agréables. Et puis un salut aussi amical à toutes les générations d'après moi, parce qu'elles ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition et c'est ce qui nous fait avancer. Nathalie Robin, merci beaucoup. Beaucoup de fierté, un grand honneur, parce que c'est vrai que les pierres d'or, au vu du palmarès de ce soir, c'est assez impressionnant de se retrouver également récompensé dans ce cadre-là. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir ça, ce qui vient un peu récompenser un début de parcours en plus, parce que bon, c'est que le début. Donc plutôt très content et très honoré. Ouais. Est-ce qu'avec les grandes entreprises avec lesquelles vous avez pu collaborer, notamment ICAD, il y a des parcours qui ont pu vous inspirer ou des parcours qui ont pu vous inspirer finalement? Alors, on commence à collaborer avec des grandes entreprises. La difficulté pour une agence d'architecture, enfin de créer sa société, c'est déjà compliqué. Ce qui est encore plus compliqué avec des agences d'architecture, c'est que voilà, tant que vous n'avez pas construit, on ne vous fait pas construire. Donc c'est vrai que ICAD nous a donné cette chance et on les en remercie. Est-ce qu'il y a des remerciements que vous souhaiteriez faire? Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre parcours? Oui, donc c'est vrai qu'après mes études, j'ai tout de suite entrepris la démarche de m'inscrire à l'ARIX pour devenir Chartered Surveyor. C'était
en fait une démarche initiée pour essayer d'acquérir une solide culture immobilière, que ce soit pour un peu fluidifier les rapports avec nos clients. Et c'est ce que j'ai souhaité, ce que j'ai réussi à trouver en venant à la RIX et en ayant voilà, l'opportunité de rencontrer des professionnels de tous les métiers de l'industrie immobilière. L'architecture se trouvant un peu à la croisée des chemins, ça nous a semblé important de pouvoir parler le même langage. Voilà. Donc c'est vrai que je remercie la RIX, qui n'est pas pour rien aussi dans ce prix obtenu ce soir. Voilà.